Bonsoir Théo. Bonsoir. Théo, Passe. comment? Ah, je vous ai coupé. Mais J'allais dire non, passer après cette musique, c'est super compliqué. mais non, c'est Le gars pas... avait une voix très agréable. Oui, mais bon, eux, c'est des hard rockers, ils ont 70 ans, vous en avez 24, vous n'êtes pas dans la même catégorie, vous avez l'avenir devant vous, donc voilà, vous pouvez arriver franchement franc du collier, il n'y a pas à hésiter. 24 ans, vous m'appelez d'où, Théo? Et ben actuellement, anecdote. Alors je vais la jouer un peu franc. Parce que actuellement, j'étais très stressé à l'idée d'avoir cet échange avec vous. Pour plein de raisons, mais je ne sais pas. Cet échange m'intimidait. Et je me suis fait poursuivre par des bêtes, mais des hélicos. Alors le sud de la France, pour répondre à la question. Et j'ai couru et du coup, tout va mieux maintenant. Donc le sport est sûrement une solution, je pense. Mais alors attendez, où ça dans le sud de la France? Port-Barcarès. Donc D'accord. si quelqu'un peut m'aiguiller sur ces bêtes, qui Mais alors, sont énormes. mais c'est quoi ces bêtes? Décrivez-les-moi, je comprends pas. C'est quoi? Comment vous les appelez ces bêtes? Alors, je sais pas, c'est près des lampadaires et je crois que ça m'a confondu avec un lampadaire. Je marchais tranquillement auprès de la mer parce que je me suis dit que ça allait me détendre, du coup, ça allait en corrélation avec ce que j'ai dit auparavant. Mais je me suis fait attaquer, je me suis mis à courir, ce qui est pas très viril sur le papier. Et j'ai un peu culpabilisé, mais au final, vu que ça m'a mis bien, Mais je c'est suis en quoi? joue maintenant. Mais c'est quoi? Ça a quatre pattes, ça court, ça aboie, ça miaule. Un espèce de truc, un scarabée croisé à les trucs asiatiques, là, les frelons asiatiques. D'accord. Donc ça va, Je pense que les gens de la région doivent me juger fortement. Parce mais que ça non, doit être un truc mais, très courant. mais non, Mais non. Ouais, dans tous les cas, si vous avez vu apeuré, si vous avez vu que vous étiez dans cet état, ils vous auraient porté secours, j'imagine. Peut-être. j'ai vu, non mais il y avait des Espagnols qui étaient en face de moi, ils étaient dans la même problématique, mais en espagnol du coup. Qu'est-ce que vous faites au bord de cette route à Port-Bacarès ce mardi soir à Et 22h24? actuellement, je viens de commencer une nouvelle saison, donc un nouveau job là pendant 3 mois. Et du coup, je viens d'arriver aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais me promener parce qu'avec le déplacement, j'ai pas dormi encore. Et il fallait me garder un peu éveillé pour ce soir, j'avais envie d'assister. Et donc je me suis dit, je vais marcher près des côtes. Et si on arrivait à se joindre comme ça, on aurait pu échanger et ça me détendait en même temps, quoi. Ça ressemble à quoi alors le bord de mer à Port-Bacarès ce soir? Là, À part les bêtes et les scarabées croisés aux frelons asiatiques. Là, actuellement, alors tout à l'heure, j'étais à la plage, c'était sympa, il y avait des jeunes qui faisaient la fête et tout. Des jeunes qui avaient sûrement mon âge, voire plus vieux. Mais là, je suis sur vraiment une route où je suis assassiné à tout moment, il fait nuit. Mais en même temps, il y a un clair de lune qui éclaire l'eau. J'ai essayé de le prendre en photo, mais c'était pas beau. Vous m'avez dit que vous faites une nouvelle saison, donc c'est un job d'été. Qu'est-ce qui se passe pour vous là ces Ouais, prochaines semaines? c'est ça, c'est mon deuxième job d'été. La vie d'artiste oblige un peu. Et là, je suis animateur ado D'accord. Donc quoi, dans une colonie, un centre aéré? dans un camping. Et pourtant Voilà. les vacances n'ont pas commencé. Il y a déjà des personnes qui passent leurs vacances en ce début mi-juin. Alors, du coup, beaucoup d'étrangers actuellement, surtout dans le sud, ça va être espagnol, anglais un peu. Et sinon, en fait, nous, on prépare les chorégraphies et tous les spectacles pour tout l'été. Typiquement, cette année, j'ai pas le poste de chorégraphe, vu qu'à la base, c'est mon truc, la danse. Mais à chaque fois, on fait des spectacles tous ensemble, ce qui fait qu'on doit préparer les chorégraphies pour que dès que les gens arrivent en juillet, on soit au taquet, quoi. Ça vous plaît? Alors, c'est le job. Moi, j'ai une passion dans la vie. Donc, du coup, c'est le job qui contrebalance bien quand je dois faire de l'argent. Donc, ça me plaît, oui. Ça me fait du bien. Mais après, vu que j'ai des passions à côté, évidemment, ça comble pas ce qui alimente ma vie au quotidien, quoi. Ce que j'ai envie de vivre pour plus tard. C'est quoi votre Ça situation sera de famille, vous, aujourd'hui? Vous êtes célibataire? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, je suis célibataire. Pour être transparent, vous m'avez laissé un message il y a quelques temps de cela sur le répondeur. Si je résume, vous me dites si c'est correctement résumé, une conversation que vous avez eue avec une vieille dame a modifié un petit peu votre façon de voir les choses de la vie. C'est ça? C'est exactement. J'espère qu'on va aller. J'ai peur de partir un peu dans tous les sens, mais vous me recentrez. Oui. Mais l'idée que c'était. C'est difficile de parler de soi. Je parle jamais de moi. Autant c'est facile quand c'est professionnellement, mais quand c'est Bon, soi, c'est alors on va dur. y C'est aller pour ça par que étapes, j'appréhendais. Théo. Déjà, Ouais. cette dame, vous l'avez rencontrée à quelle occasion? C'était un repas de famille. Qu'est-ce qui fait que elle ou vous, enfin, qu'est-ce qui fait que vous êtes rencontrés et que vous avez mis à converser tous les deux? Alors en fait, c'était pas une conversation directe. Alors, qui dit repas de famille, des fois il y a des familles qu'on voit à distance. Et elle était à un bout de table et pour le coup, on conversait pas spécialement. Même, je pense que j'ai jamais eu trop d'échanges avec elle à part des bonjours et des compliments et qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi.
même si c'est de ma famille, mais enfin ma belle famille du coup, mais on n'a pas tant d'échanges que ça. Alors, De qu'est-ce qui base. fait que cette conversation, ou en tous les cas cette rencontre, même de loin, vous a marqué au point de me laisser un message sur le répondeur? Et ben en fait c'était tout simplement c'est cette femme en fait a perdu son mari avec qui ils étaient mariés depuis maintenant 52 ans, un truc comme ça, enfin pas mal d'années en tout cas. Et en fait cette dame depuis un an n'arrive pas à faire le deuil et pleure continuellement. Et et typiquement à cette soirée-là, tout le monde se cachait un peu les yeux. Enfin c'est des trucs c'est difficile à aborder, je pense surtout un repas de famille où même elle culpabilisée en fait avait honte de pleurer parce que du coup elle disait elle casse l'ambiance etc. Mais c'est plus fort qu'elle et les gens font un peu comme si ça n'existait pas. Même s'ils l'aiment passionnément, ils ont envie de l'aider, ils l'ont déjà aidé auparavant, etc. On ressent l'amour évidemment, mais ce qui m'a marqué, c'est plus la discussion que j'ai eue après, où ça va être difficile de faire le racolage, mais comme je vous ai dit, moi je suis passionné d'art en général, et j'ai beaucoup en fait qui m'entoure cette notion de regret, et typiquement quand j'ai eu la conversation avec, je fais un long monologue, hein, mais c'est pour que vous compreniez la situation un peu. Mais typiquement avec mes parents, j'ai eu un échange et de comprendre. Et la discussion, c'était est-ce qu'au bout d'un moment, on arrive à faire le deuil avec ses proches perdus, ou est-ce qu'on accepte plus facilement la mort avec le temps? Ou puis après, je parlais des religions. Par exemple, moi, je parle avec beaucoup de religieux. Et typiquement, vu qu'ils ont une façon assez positive de voir la mort, eux, ils arrivent à faire, dans ce qu'ils me disent, ils arrivent à faire certains deuils que nous, on pourrait imaginer insurmontables. Et par exemple, mes parents, eux, étaient beaucoup plus terre à terre et eux, ils expliquaient que un deuil, ça surmonte pas spécialement. Et c'était vraiment. Et Mais vous, donc, Théo, quelle ouais. expérience vous avez de la mort des autres, des proches, j'entends? Est-ce que vous avez été frappé par cette injustice, un jour ou l'autre déjà? Franchement, oui, pas mal de fois, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez direct par rapport aux autres. Je me compare beaucoup et j'ai pas mal ce syndrome un peu de l'imposteur. Et du coup, moi, j'ai connu, par exemple, ma mère fait famille d'accueil. Et donc, du coup, j'ai connu beaucoup d'enfants qui enfin, beaucoup d'enfants, tout est relatif, mais dont un qui m'a marqué, le premier qui était mort du cancer à, je crois, il avait 8 ans. Puis après, j'ai connu d'autres jeunes qui partaient avec des maladies un peu incurables. Et surtout, moi, j'ai toute la partie de ma famille autour de ma mère et de mon père qui sont morts très très jeunes, surtout du côté de ma mère. Donc j'ai pas connu mes oncles, mes grands-parents. J'ai vraiment, c'est assez dramatique à ce niveau-là. Mais j'ai pas l'impression de l'avoir vécu comme eux. Ça veut dire que moi j'étais très jeune quand je l'ai vécu, donc j'en ai fait un peu, je sais pas comment ça se traite. Mais typiquement eux vraiment c'est quelque chose qui ont changé leur vie et qui change encore aujourd'hui et qui les marque. Et j'arrive pas spécialement à faire le pas ou la discussion, de les amener à parler de ça. Et j'aimerais en fait les comprendre en fait et savoir pourquoi ils pardonnent pas le fait que la personne puisse partir ou enfin pas pardonner, c'est un peu maladroit comme mot, mais comment réussir à faire le deuil et comment les aider à faire ça. Vous croyez en quelque chose, vous? Je m'intéresse beaucoup aux religions, mais non, je crois pas. Après, je suis pas dans une fatalité. Je pense pas que c'est pas qu'il y a rien après la mort, mais je pense qu'on peut pas avoir de réponse à ça. Ça serait un peu pas égocentrique, mais de penser que on puisse avoir réponse à tout ce qui se passe autour de nous. Mais on dirait non, je me laisse porter. Je crois pas à un truc en particulier, mais je suis assez positif là-dessus. Théo, vous avez pensé, vous avez parlé de regrets. Est-ce que vous avez Ouais. peur, vous, d'avoir un jour des regrets? Ouais, je vis que de ça, à vrai dire. Comment ça, vous vivez Et que de ça? Vous avez peur ou bah, vous avez déjà des regrets aujourd'hui à 24 ans? non, je pense. Après, on a tous un peu de regrets. Après, il y a des grands regrets. Je pense qu'il y a différents niveaux de regrets. Alors lesquels? Mais Par exemple, vous, si on fait une colonne, regrets et puis satisfaction. Dans les regrets, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui, à ce jour? c'était surtout quand j'étais plus jeune. Donc, au niveau de 18 ans, des fois, c'est des discussions que j'ai pas eues, typiquement avec ma famille, comme celle-ci, où peut-être j'ai pas utilisé les bons mots pour arriver à certains moments. Des peines d'amour, des peines d'amitié, des moments où j'ai pas pu venir en fait, enfin parler à des amis ou Vous en recontacter auriez des eu gens ou besoin? des gens que je peux pas voir. Vous auriez ressenti le besoin de pouvoir parler, par exemple, d'une peine de cœur? Je pense pas. Je pense non, j'en ai parlé. Moi, je suis pas assez pudique là-dessus, mais j'ai toujours l'impression de pas faire assez pour les proches qui sont autour de moi. J'ai la chance, aujourd'hui, d'avoir beaucoup d'amis que j'aime énormément, et de plus la famille. Et c'est des gens que je vois. Après, ils m'en veulent pas, et ça, c'est la beauté de la chose, c'est que mais je les vois 2, 3 fois. Et là, typiquement, rien qu'à l'heure qu'on se parle, j'ai un ami qui m'est très cher, qui est sûrement peut-être en train d'écouter, qui me fait vous découvrir en fait, qui s'appelle Nour. Et typiquement, non, je l'ai pas vu depuis 8 mois. Donc, et tout ça, ça peut être une forme de regret où je me dis,
même avec la famille, de pas avoir ces discussions que j'aurais pu avoir avec eux et de pas les voir. Mais quand on parle de regret, par exemple, c'est qu'on fait le bilan. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'à la fin de sa vie, on peut dresser le bilan de sorte qu'on se dise j'ai raté ou j'ai réussi ma vie? Est-ce que vous pensez que la vie est aussi simple que ça pour pouvoir dire les choses aussi clairement que ça? Je pense que c'est assez, ouais, non, faut pas penser du tout comme ça. Et je pense que même moi, je le pense pas sincèrement. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression, j'essaie de parler énormément avec des personnes âgées, surtout en ce moment. Mais et du coup, à chaque fois, ils sortent tous cette notion de regret où j'ai l'impression que surtout la génération 50, 70, et je parle pas que de mes parents, je parle vraiment en général. Euh, Tout le monde évoque des regrets, des trucs, fais ci, fais ça, tu devrais faire ça, où ils ont peur de beaucoup de choses. Et Mais alors, je le tourne différemment. regret. Bon, puisque c'est vous que j'ai Ouais. ce soir au téléphone, Théo. Qu'est-ce qui, imaginons, à la fin de votre vie, le plus tard possible, pourrait vous faire penser que vous êtes passé un peu à côté et donc avoir des regrets? Qu'est-ce que, par exemple, vous considérez être obligé d'arriver à faire dans votre vie pour que vous soyez épanoui? S'il y avait une priorité, une chose. En fait, il y a là les trucs que je pourrais dresser à la fin, c'est pas un truc qui me, enfin, comment dire, comment formuler ça. Je pense beaucoup en vrai à l'amour, ou des fois moi j'ai tendance à dire c'est vraiment triste. En plus, c'est une phrase d'un rappeur, c'est horrible de sortir ça, mais enfin non, pas horrible, mais il dit quand on aime quelqu'un, on laisse partir. Et j'ai beaucoup laissé partir des gens parce que je les aimais et que et ça m'a pas travaillé sur le coup. Mais des fois, je me dis, j'aurais bien aimé quand même avoir une suite, avoir des explications. Mais c'est des explications qu'on n'aura jamais. C'est pas une fin en soi, tout le monde a ça. Mais c'est quand même des trucs qui me travaillent au quotidien. Mais je comprends pas. Et Vous aimiez une personne ouais. et vous avez laissé partir, c'est-à-dire que la personne est partie d'elle-même ou vous avez tout fait pour que finalement elle se lasse, elle s'en aille? Non, 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 ça, après, ça, c'est, enfin, naturellement, je parle vraiment de plusieurs personnes pour le coup, même si là, j'ai peu de romance, donc du coup, j'assimile surtout à ça. Mais non, c'est plus c'est pas qu'on voit que ça marche pas, mais dès qu'on voit que la personne serait plus épanouie, ou que même soi, personnellement, on est plus épanoui quand on part, il y a un moment où il faut laisser partir la personne. Je suis très esprit La La Land. Typiquement, je l'avais cité au début avec la mère. Je le recite maintenant, mais c'est C'est vraiment quoi l'esprit La La Land? mon C'est une truc. comédie musicale, mais comment vous pourriez la résumer en une phrase? Vous avez vu La La Land ou pas? Je l'ai Il vu faut, il y hein. a longtemps, mais pour celles et ceux qui ne Incroyable. l'ont pas forcément vu, qu'est-ce qui fait que pour vous, un esprit est La La Land ou ne l'est pas? Typiquement la fin, et là les gens vont dire que j'ai pas spécialement compris de film parce qu'au final il n'y a pas de regret, mais le film se termine sur un épilogue où typiquement on revit une vie qu'il n'a pas vécue et ça se joue en un regard et les deux comprennent et au final ils partent apaisés. Donc c'est une belle fin. Mais par contre j'arrive pas à faire la liaison entre ça et les discours que les gens peuvent avoir quand je leur parle, où vraiment la plupart des gens, je sais pas si c'est moi qui les tourne comme ça, mais la plupart des gens me parlent plutôt de trucs assez négatifs, de regrets, et pas cette acceptation qu'on peut voir typiquement dans cette comédie musicale, même si c'est du film. Parlez beaucoup avec vos parents, vous? J'essaye, j'essaye. Après, il y a des sujets qu'on n'évoque pas encore, mais on essaie de les tourner d'autres façons. Mais ouais, j'essaie de Qu'est-ce que parler. vous n'abordez pas encore? Là, les sujets les plus, je sais qu'ils souffrent de beaucoup de trucs. J'essaie de les amener vers ce truc, enfin vers ces discussions-là, surtout là depuis 3-4 ans. Maintenant, je sais pas comment aborder la discussion ou les amener pour peut-être plus comprendre comment on peut aller et tendre vers le mieux. C'est un truc qui les travaille depuis des années et qui les travailleront toujours, je pense. Mais je pense, il y a beaucoup de trucs que je connais pas d'eux, ce qui est normal. Et je me dis toujours, putain, j'ai pas assez de discussions avec eux, j'aimerais vraiment les connaître à fond. C'est pareil pour mes sœurs, c'est pareil pour mes amis. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est plus le cocon familial, c'est beaucoup plus centré actuellement. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, votre père, professionnellement? Mon père était cheminot, conducteur de train. C'est le seul de la famille à avoir travaillé à la SNCF? Non, on est toute une secte. C'est le grand-père, du père, l'oncle, vraiment tout le monde, tout le côté de mon père. Et vous, ça ne vous a jamais travaillé l'idée de suivre le chemin de la famille et de vous retrouver comme ça en prise avec les trains à la SNCF? Et ben, vraiment, pareil, je cite beaucoup les films, mais du coup, ça va avec ma passion, mais ça fait vraiment film français. Moi, j'étais dedans directement. Typiquement, j'ai commencé à la SNCF. À 14 ans, mon père m'a mis dedans avec mon oncle. Et du coup, j'ai poursuivi pendant 5 ans dedans. Qu'est-ce que vous avez fait Bac, là-bas? j'ai commencé du coup à passer mon bac en interne. En fait, c'est une alternance qu'on fait et on poursuit jusqu'au master. Et après, tu peux même continuer plus loin. Et c'est vraiment un processus qu'ils avaient mis en place et qui est toujours en place, je crois.
Et du coup, j'avais fait bac là-bas et en même temps, je travaillais à Tours. J'étais mécano, enfin j'étais tout ce qui est maintenance thermique, électrique, etc. Et après, j'ai été à Châtillon où là, j'étais briefé pour en BTS pour être chef de feuille. Ça vous plaisait? Enfin, est-ce que vous vous disiez, je vais faire ma vie dans ce secteur d'activité comme mon père et les autres l'ont fait dans ma famille? Non, non, c'est le truc, c'est que moi, jusqu'à mes 17 ans, j'étais même épanoui là-dedans, surtout que j'étais entouré d'une très très bonne équipe. Et les gens de Saint-Pierre-des-Corps, d'ailleurs, un qui m'a dépanné rien qu'aujourd'hui en me sauvant la vie pour réparer une voiture à distance, alors que je l'avais pas appelé depuis 2 ans, et ça fait 2 ans que je dois aller le voir d'ailleurs. Mais en gros, au début, j'innovais, ça me plaisait, puis je m'en rendais pas compte, mais un jour, ouais, je suis tombé de passion pour faire des vidéos, des clips et faire de l'art en fait. Et après, j'ai plus jamais lâché. Je me suis totalement lassé de ce truc-là. Et j'ai assuré quand même les études pour même mes parents pour qu'ils soient sereins parce que je comprends leurs inquiétudes. Et après, je me suis mis à mon compte. Et aujourd'hui, en tout cas, ils me soutiennent entièrement là-dedans, même si le début, c'était un peu compliqué. Mais ils me soutiennent à fond dans mes projets. Mais donc quoi, ça s'est passé du jour au lendemain? Vous avez dit, bon, j'arrête ce que j'avais entrepris Ouais. et maintenant je vais me lancer à corps perdu dans l'art? C'est ça que vous Ouais, avez dit? clairement, déclic, un appel. J'ai dit là, je vais faire une marque de vêtements. Et Mais parce que ça rassemble c'était tous les quoi trucs cet d'art. appel? C'était quoi ce déclic concrètement? C'était grosse dédicace du coup. Elle s'appelle, on va l'appeler Zeus. Je l'ai appelé Élégant. et j'ai dit bah là j'aimerais exactement, mais c'est vrai dit comme ça. Bon. Mais du coup je l'avais appelé et j'avais dit bon bah là j'aimerais faire quelque chose que j'aime et tout. J'avais 17 ans à cette époque-là, Mmh. même 16 peut-être. Et j'avais déjà le nom. Parce que j'avais typiquement rencontré cette personne, c'était un gars qui m'avait raconté l'histoire par rapport à une déesse, Cassiopée, tout ça. Et donc j'ai appelé cette fille, j'ai dit bah je vais faire ça maintenant. Je me suis lancé et j'ai jamais arrêté. Mais par amour? Non, je sais pas trop. Non, j'étais vraiment passionné pour le coup. Peut-être elle c'était la passion aussi. Je l'aime, en tout cas, enfin je l'aimais. Et enfin je l'aime toujours d'ailleurs. Mais pas amoureusement, mais amicalement. C'était plus une meilleure amie, hein. Plus une confidente. Elle m'a beaucoup appris. Et du coup, après, je me suis lancé et non, c'était vraiment instinctif, hein. Comment vous Après, c'est à imaginez? elle Ouais. Qu'est-ce Comment que c'est à elle qu'il faudrait demander, c'est ça? De quoi? Bah, je sais pas, je vous ai Non, ah oui, interrompu. oui. C'est là. J'ai oublié ma phrase. Du coup, vu que je vous ai interrompu aussi, j'ai complètement oublié ce que j'allais Comment dire. vous imaginez, vous, dans 20 ans? Dans 20 ans, à Dubaï? Non, pas du tout. À Dans 20 ans, Port-Baccarès, au bord de la plage? je m'imagine pas. Tout le temps, je me dis heureux. C'est un peu cliché, hein. Que mes proches le soient aussi. C'est vraiment cliché aussi, mais vraiment. J'aime bien vivre un peu simplement. Mais après, j'imagine développer mes projets, mais pour le coup, je me projette jamais. Je me dis pas dans 1 an ou dans 2 ans, je vois pas je sais que je continue, mais je vois pas la finalité, en fait. Ça se finit pas, ce genre de choses. Vous pensez qu'il faut se donner du mal pour être heureux dans la vie? Ou si ça doit venir, ça vient? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que pareil, là, je ferai le parallèle avec des amis qui, eux, je pense, c'est tellement différent en fonction de la personne. Mais j'aurais tendance à dire que pour être heureux, en fait, il y a pas de solution concrète. Enfin, on sait pas, c'est différent pour tous. Je sais que moi, je suis heureux quand je vis simplement, mais en même temps, si je vis simplement et que j'arrête ce qui m'anime, je suis plus heureux. Donc du coup, ça fait un peu une contrebalance. Et je pense que pour des gens, ils se donnent beaucoup de mal pour être heureux, ils n'y arrivent pas. Et d'autres se donnent pas de mal du tout et ils y arrivent. C'est vraiment dépendant de chacun. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Ah. Alors vous êtes où là maintenant, Théo? Parce que depuis qu'on a commencé à se parler, vous marchez, hein, c'est ça? Exactement. Là, je suis dans les rues de Port-Barcarès et on dirait un espèce de Las Vegas espagnol. Il n'y a personne, vous êtes le seul dans la ruelle ce soir. Il y a personne là, il y a que des voitures. Pour le coup, depuis tout à l'heure, j'ai croisé personne. Et pire, je suis repassé par les lampadaires des bêtes et je les ai pas croisés. Peut-être qu'elles vous peut-être qu'elles vous ont entendu parler d'elle à la radio et qu'elles ont fui. Elles se sont dit bon, peut-être que. C'est exactement, elle voulait pas passer ou peut-être elle voulait me faire mentir. Ça, c'est terrifiant. Vous, c'est quoi le plus souvent? Vous êtes seul ou accompagné? Vous aimez justement cultiver des bouts de solitude comme ce soir, par exemple? Je suis très friand de ça. Et en même temps, je suis énormément accompagné. Mais comme je dis, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de gens auprès de moi. Mais je passe beaucoup de moments seul. J'aime bien ça. Faut varier. Bon, et puisque vous en avez parlé, l'amour dans tout ça, vous le voyez sur votre feuille de route? Enfin, vous Oui, l'espérez en tous les cas? Ouais.
c'est un but, mais quand tu comprends que ça te tombe du jour au lendemain et un peu que t'as pas le contrôle, pour l'avoir vu et pour l'avoir un peu touché, je le cherche plus, je me laisse porter. Je prends soin de moi, j'essaie de faire ce qui me plaît, d'essayer de comprendre les gens autour de moi, et après ça me tombe dessus, c'est bien. Et voilà, je me laisse porter. Bon, bah, c'était pas mal J'ai pas une quête, ouais. C'était pas mal pour une première, pour un garçon qui se disait stressé. Je trouvais que ça tenait bien la route. Franchement, j'arrive à combler ça avec des blagues. Et aussi, j'en suis à ce stade-là, c'est-à-dire que vous m'avez mis à l'aise. Mais je suis très heureux d'avoir échangé avec vous, en tout cas. Bah, moi de C'est même. un peu une fierté, et je suis très content, parce que ça fait longtemps que je vous écoute. Et enfin, longtemps, ça fait 1 an. Depuis votre carrière, j'imagine que c'est pas si... On remettra ça alors, une fois prochaine. Avec grand plaisir, on reparlera d'un nouveau sujet. Bon, puis peut-être d'ici là, je collectionnerai les bagnoles. Bon, ou les scarabées, on verra. Ou les scarabées, vous me direz. Exactement. Bon. Ah si, juste à la fin, est-ce que je peux avoir le titre de la musique d'avant? Parce que j'ai bien aimé. Extreme, More Than Words, c'était, comme je le disais, un groupe de hard rock qui s'est reformé d'ailleurs, plutôt agité, et puis bon, bah, le succès, le tube interplanétaire est venu avec un morceau qui est, bon, peut-être esprit La La Land, comme vous dites. Exactement. Bah, merci beaucoup. Extreme. Allez, bonne soirée, bonne fin de... Salut Théo, et puis bonne route à Port-Baccarès. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.